Notre adoration doit prendre exemple sur l'adoration des anges pendant la messe. Plus on s'approche de Dieu, plus on tremble. Les anges tremblent, les archanges frémissent, nous dit la préface de la messe. Plus on fait connaître à une âme la grandeur et la perfection de Dieu, plus cette âme devient désireuse d'aimer et de servir Dieu, et se trouve touchée par la crainte. Elle s'aperçoit de plus en plus qu'aller à l'encontre de la volonté de Dieu est quelque chose de terrible. Qu'on songe que tous les anges du ciel s'inclinent devant notre Seigneur, que tout genou fléchira au seul nom de Jésus, dans le ciel, sur la terre et dans les enfers. Alors nous avons peur de nous mettre à genoux, devant celui dont le seul nom prononcé fera mettre à genoux toute l'humanité au moment du jugement dernier. Toutes les âmes qui sont au ciel, tous les anges, et tous ceux qui sont en enfer. Comme il est écrit, tout genou fléchira devant lui. Conférence à Tourcoing, 1974. Ce que doit être notre adoration. Pour saint Thomas d'Aquin, il semble que la dévotion est plutôt le sentiment intérieur, et l'adoration serait l'expression plutôt extérieure de cette dévotion. Adoration qui est cette révérence profonde de nos âmes vis-à-vis de Dieu, devant le tout de Dieu, devant le néant de ce que nous sommes. Saint Thomas d'Aquin distingue les deux aspects de l'adoration de la façon suivante. Comme le dit saint Jean Damascène, parce que nous sommes composés de deux natures, intellectuelle et sensible, nous offrons à Dieu une double adoration. L'une est spirituelle et consiste dans l'intime dévotion de l'esprit, et l'autre est corporelle, parce qu'elle consiste en l'abaissement extérieur du corps. Parce que dans tous les actes de religion, l'extérieur est relatif à l'intérieur, comme à ce qui est au principe. L'adoration extérieure est faite en vue de l'adoration intérieure. Les signes d'humilité présentés par le corps excitent notre cœur à se soumettre à Dieu. Le sensible étant pour nous le moyen naturel d'accéder à l'intelligible. Somme théologique de Thomas d'Aquin. Et donc l'âme se confond devant Dieu. L'âme adore Dieu. C'est certainement aussi l'expression et en même temps l'action qui est la plus exprimée dans nos prières. C'est tout l'esprit de la prière de l'Église. Toutes ces révérences, toutes ces inclinations, ces génuflexions, ces prostrations vont toutes dans le sens de l'adoration de Dieu, qui exprime ce retour total à Dieu de la créature spirituelle. Ce sont ces dispositions définitives qui demeureront après notre mort. La mort n'y changera rien. L'âme qui s'est dévouée à Dieu, l'âme qui s'est donnée à Dieu, l'âme qui adore Dieu, passera de la terre au ciel en demeurant dans sa dévotion, dans son adoration. Elle s'y maintiendra avec une plénitude et une perfection beaucoup plus grandes dans la vision de Dieu. C'est pourquoi ce sont des dispositions fondamentales pour toute âme humaine, pas seulement pour les religieux et les religieuses. C'est une exigence de la nature même de l'homme. Tous les hommes devraient, dès qu'ils prennent conscience de leur existence et de l'existence du bon Dieu, ils devraient se trouver dans ces dispositions fondamentales. Ainsi en a-t-il été pour la très sainte Vierge Marie, sans aucun doute. Cela a été aussi la disposition de l'âme humaine, de notre Seigneur, vis-à-vis de son Père. Mais lui, Jésus, avait la vision béatifique. Son adoration était la plus parfaite qu'on puisse imaginer. L'âme de Jésus est l'exemplaire de ce que doivent être nos âmes.
Retraite au Barou, 1987. Je vais vous lire maintenant en latin le Sanctus et le traduire en français. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Pleni sunt celi et terra gloria tua. Les cieux et la terre sont remplis de votre gloire. Hosanna in excelsis. Hosanna au plus haut des cieux. Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna in excelsis. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Qu'est-ce que la sainteté substantielle, sinon le Verbe de Dieu lui-même? Verbum Dei. C'est l'agneau dans l'Apocalypse, entouré par les 24 vieillards et par une foule innombrable d'anges et d'élus qui chantent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. Il s'agit bien du Verbe et du Verbe incarné. Il dit cela à Écône en 1990. Si Dieu est la sainteté même, si nous chantons de notre Seigneur qu'il est le Saint, tu solus sanctus, eh bien c'est que de Dieu vient la source de toute sainteté. C'est dans la mesure où nous nous unissons à Dieu et à notre Seigneur que nous serons saints. Comment se réalisera dans la pratique cette union à Dieu? Sous l'influence de la grâce de l'Esprit Saint. Cette union a un nom, c'est la prière, oratio. En approfondissant et la nature de la prière et son extension dans notre existence humaine et chrétienne, nous aurons la conviction que la vie profonde de l'esprit créé et racheté doit être une vie de prière continuelle. Tout esprit angélique ou humain est ordonné à Dieu par sa nature spirituelle, par son intelligence et sa volonté, et gratuitement ordonné par la grâce à entrer dans la participation de la béatitude éternelle de la Trinité sainte. Tout esprit est donc premièrement religieux, et sa vie religieuse se manifeste par la prière vocale et la prière mentale. La prière vocale, qui comprend toute la prière liturgique, instituée par Dieu lui-même et par Dieu incarné, et façonnée par l'Esprit Saint, spécialement dans la liturgie romaine, est la source et l'expression la plus sublime de la prière mentale et de la prière spirituelle. Les actes extérieurs de la vertu de religion, comme la prière vocale, sont faits pour les actes intérieurs. Nous prions, nous récitons des prières pour exprimer ce que nous pensons, pour produire en nous-mêmes ce que nous disons. Ce qui importe, c'est la religion intérieure, contrairement aux pharisiens, qui faisaient tout pour être vus des hommes. Et une de nos résolutions doit être de vivre la prière que nous faisons. Ne soyons pas des inconscients, des distraits continuels, des automates. Ceci vient d'une note pour une retraite de frères au Sénégal en 1960. Voyons maintenant le canon récité en silence. Il y a un motif profond attaché à l'ordre de dire les prières du canon à voix basse. C'est en raison de la grandeur du mystère qui va s'accomplir. Ce n'est pas par une manifestation extérieure, mais bien par l'action du Saint-Esprit que va être transformé ce pain dans le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Tout cela doit donc nous attacher beaucoup à ces prières du canon et en faire vraiment le centre, le cœur de notre vie spirituelle. Aussi, approchons-nous avec beaucoup de respect de ce moment si important dans nos journées. Imaginons
que la Sainte Église nous ait permis de dire une seule messe pendant notre vie sacerdotale. Avec quel soin nous préparerions ce moment de notre vie? Avec quel respect, quelle adoration, quelle humilité nous prononcerions les paroles de la consécration? Quelle n'est pas la grandeur de cet acte, qu'il soit fait une fois ou qu'il soit fait 1000 fois? Que le bon Dieu nous accorde cette grâce insigne de le faire souvent, tous les jours, ne doit pas diminuer notre ferveur, notre adoration, car son importance est toujours la même. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à mieux comprendre cette grande action qui se produit par notre ministère sacerdotal. Le Concile de Trente précise que la nature humaine est telle qu'elle ne peut facilement s'élever à la méditation des choses divines sans les aides extérieures. C'est pourquoi notre pieuse mère l'Église a institué certains rites pour que l'on prononce à la messe certaines choses à voix basse, et donne comme exemple une partie du canon et les paroles de la consécration. Le sacrifice de la messe est vraiment le sacrifice de la croix. Or, la Sainte Vierge a assisté au sacrifice de la croix. Et comment y a-t-elle assisté? Elle y a assisté en silence. Et n'est-ce pas pour cela, en effet, que lorsque le prêtre a récité les belles préfaces qui introduisent au cœur du sacrifice de la messe, et qui l'entraînent en quelque sorte sur le Sinaï comme Moïse, alors qu'il se trouve dans la nuée où est la présence divine, le peuple observe le silence, tandis que le prêtre offre le sacrifice et prononce les paroles sublimes du canon de la messe. Ce saint canon qui remonte en grande partie aux origines mêmes de la chrétienté, et pour l'essentiel à notre Seigneur lui-même, dans les paroles de la consécration, à ce moment-là, le peuple reste en silence. Marie demeura en silence. Et ce silence n'est pas un silence d'indifférence. Oh, certes non. Pas pour la Vierge Marie en tout cas. Il est bien dit de la Vierge Marie qu'elle gardait dans son cœur toutes les paroles qui étaient prononcées par notre Seigneur. Elle gardait toutes ces paroles dans son cœur. Luc chapitre 2. Et alors, en entendant les paroles de notre Seigneur sur la croix, elle adorait, en silence, le grand projet de la rédemption. Elle adorait en silence le projet qui se réalisait devant ses yeux. Et elle partageait certainement les sentiments de son divin Fils. Je pense que c'est là une leçon pour nous, pour vous, bien chers fidèles, qui assistez au saint sacrifice de la messe. Partagez les sentiments qui sont exprimés dans le canon de la messe et qui nous élèvent dans le ciel, qui rattachent vraiment la terre et le ciel à la terre. Homélie en 1989. Vous pouvez remarquer que dans le canon de la messe, la partie qui précède la consécration et la partie qui la suit ont une structure ascendante et descendante, dans le sens où l'on part du premier pour aller au général et revenir au particulier. Vous avez l'oblation particulière, le memento des vivants, puis le communicantes, où l'on s'unit à l'Église triomphante. Vient ensuite l'oblation. Le texte est si beau que j'ai cru bon de le choisir pour acte d'oblation dans la fraternité, parce qu'il m'a semblé que c'était vraiment le sommet de la liturgie de la messe, que cet Hanc igitur. Suivent alors les paroles de la consécration, puis l'oblation de notre Seigneur présent, oblation figurée par le sacrifice d'Abel, le sacrifice de Melchisédek. Puis vient le rappel des morts correspondant à celui des vivants. Puis l'union à tous ceux qui sont dans le ciel, en demandant dans une prière plus solennelle que malgré nos péchés, et non à cause de nos mérites, nous obtenions le pardon de nos fautes et nous les rejoignions un jour. Il est dit à ce moment-là, ne considérez pas nos mérites, mais le pardon que vous nous réservez.
Alors, la phrase qui dit partem aliquam, c'est très beau. Le petit mot aliquam a quelque chose de savoureux. Le prêtre ne demande pas grand-chose, une petite partie seulement, une petite place avec les martyrs qui sont au ciel, avec tous ceux qui sont au ciel. Da nobis partem aliquam. Donnez-nous une certaine part. Donnez-nous une petite place, une toute petite place. Le prêtre ne demande pas davantage qu'une toute petite place lui soit faite avec les martyrs qui sont énumérés. Ensuite vient la prière du Pater, le Notre Père, qui suit la consécration. Elle correspond à la préface qui la précède, tout comme la communion correspond à l'offertoire. Vient donc la prière à Dieu le Père. Te igitur clementissime Pater. Nous vous supplions, Père très bon. Iesum Christum Filium tuum Dominum nostrum. Et nous vous demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils. Supplices rogamus ac petimus uti accepta habeas et benedicas aec dona aec. D'agréer et de bénir ces dons, ces présents. Monera aec sancta sacrificia illibita. Ce sacrifice pur et sans tache. In primis, quae tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica. Que nous vous offrons principalement pour votre sainte Église catholique. Quam pacificare, custodire, adunare, et regere, digneris toto orbe terrarum. Qu'il vous plaise de lui donner la paix, de la garder, de la maintenir dans l'unité et de la gouverner par toute la terre. Unacum famulo tuo papa nostro, et avec elle votre serviteur, notre Saint-Père le Pape. Et on cite le nom. Et omnibus, et antistite nostro, notre évêque, et omnibus orthodoxis, atque catholicae et apostolicae fidei cultoribus, et enfin tous ceux qui sont dans la vérité et font profession de foi catholique et apostolique. C'est autour de l'autel que s'édifie l'Église, une et ordonnée, dans sa hiérarchie, telle que notre Seigneur l'a instituée. La messe est essentiellement une messe hiérarchique. C'est pourquoi le prêtre se tourne vers Dieu, vers le crucifix, et non pas vers l'assemblée. Se tourner vers l'assemblée donnerait l'impression que c'est elle qui est essentielle dans le sacrifice de la messe ou dans la communion. Mais c'est une erreur, car ce n'est pas l'assemblée qui compte, mais Dieu, à qui nous offrons le sacrifice. Ce qui compte, c'est le sacrifice de la croix, de notre Seigneur. C'est pourquoi le prêtre se tourne vers la croix et vers Dieu. Il offre le sacrifice à Dieu, suivi des fidèles, car le pasteur marche devant son troupeau pour l'amener vers notre Seigneur Jésus-Christ, vers Dieu et vers le ciel. Ce n'est pas une messe collégiale. Il n'y a pas de collégialité dans l'Église. Dans la messe, on ne dit pas qu'on offre le sacrifice avec la collégialité des évêques. Au début du canon, le prêtre dit qu'il offre le sacrifice de la messe avec celui qui remplit la fonction de pape et celui qui remplit la fonction d'évêque. Qu'il le fasse bien ou mal, c'est autre chose, et c'est le bon Dieu qui le jugera. Mais c'est un fait, on a d'abord la hiérarchie, puis le prêtre, puis les fidèles, et pas seulement quelques-uns ou quelques familles, mais toute la société des fidèles. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite de la lecture.